Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mardi 30 décembre. Beaucoup d'informations. Hier, le FC Barcelone, c'est une nouvelle fois a repris l'entraînement depuis le retour des vacances. On a pu revoir le retour d'Araujo. Il y a également Pedri qui s'est exprimé. On va savoir quand Pedri va revenir pour jouer. Olmo aussi. Bref, il y a pas mal d'informations. Il y a aussi des informations par rapport à Marc-André Ter Stegen. Il y a aussi le dossier Dusan Vlahovic. Il y a beaucoup de choses à évoquer dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à écouter cette vidéo jusqu'au bout, à mettre un petit like pour soutenir le travail, comme d'habitude, à vous abonner sur YouTube. Rejoignez également ma page Twitch, ça me permet d'avoir beaucoup plus de soutien là aussi pour me développer. Donc n'hésitez pas là-bas à me rejoindre aussi. Alors on y va pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à booster aussi, booster la vidéo. Alors, je vous l'ai dit, hier, le Barça a repris l'entraînement. Donc c'était un entraînement porte ouverte au Johan Cruyff Stadi. On a pu revoir le retour de Ronald Araujo qui a fait son entraînement, 1 depuis, quasiment plus d'un mois. Donc le FC Barcelone a utilisé, le retour de certains joueurs, pour montrer au public qu'effectivement, tout le monde était quasiment là, hein. Il y avait juste Gavi qui n'était pas là, mais globalement, tout le groupe était là, hein. Pedri s'est entraîné avec le groupe, donc ça, c'est une excellente nouvelle. D'ailleurs, Pedri s'est exprimé en disant qu'il allait être disponible pour l'Espagnol de Barcelone, donc ça, c'est excellente nouvelle. On a pu revoir Koundé qui lui était à la CAN pour le match Côte d'Ivoire-Cameroun, qui le lendemain était donc à l'entraînement sans problème. On a vu, comme je vous l'ai dit, Ronald Araujo qui a été acclamé par les supporters et surtout, pas de problème, on a vu Ter Stegen, et consorts. Alors, sur l'entraînement, ce qu'on peut dire, c'est que forcément, quand tu vois que tous les joueurs sont dispo, eh bien, Flick aura l'embarras du choix. Mais il faut pas oublier, le Barça va affronter l'Espagnol de Barcelone à l'extérieur. C'est un match ultra compliqué, c'est un derby, mais en plus de ça, c'est une équipe de l'Espagnol qui, en Liga, fait de l'excellent travail. Alors, on s'attend à un match compliqué. Pedri en a parlé d'ailleurs lors de cet entraînement. Il a été interrogé par les journalistes de Barça TV, Barça One, qui expliquaient: «Oui, ça va être un match compliqué, mais on va y aller pour la gagne, c'est un derby». Il y aura des protections autour des cages de Joan Garcia. Les supporters de l'Espagnol ont appelé évidemment au calme. Évidemment, Joan Garcia sera, on va dire, accueilli comme il le mérite entre guillemets, parce que joueur formé à l'Espagnol de Barcelone, et cetera. Pour autant, les supporters de l'Espagnol ont appelé au fait de ne pas créer de débordement, pour éviter les sanctions potentielles de la Liga. En tout cas, entraînement qui s'est bien passé, ça il faut le noter. On s'attend à un 11 ultra compétitif, du FC Barcelone contre cette équipe de l'Espagnol d'ici quelques jours, parce que ensuite tu t'envoles direction l'Arabie Saoudite pour la Super Coupe d'Espagne, match de demi-finale contre Bilbao et potentielle finale soit contre l'Atlético, soit contre le Real. À noter que Dani Olmo s'est entraîné avec le groupe, puis ensuite s'est entraîné en solitaire. Il ne devra pas être dispo pour le match contre l'Espagnol de Barcelone. Dani Olmo vise beaucoup plus un retour donc en Arabie Saoudite contre l'Athletic Club de Bilbao pour éventuellement jouer quelques minutes. 1 an après ce fameux feuilleton de son inscription, rappelez-vous, qui était absolument dingue. Il y avait également l'inscription de Pau Victor. C'était un sacré bordel, mais bon, c'est déjà 1 an, ça passe évidemment très vite. Les vidéos à ce moment-là étaient dingues, il fallait parler un petit peu de droit. Mais bon, tout ça c'est derrière nous. Daniel Mo devrait donc revenir contre Bilbao, mais sera présent du voyage pour l'Arabie Saoudite. Ensuite, parlons un petit peu plus mercato. Je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement. Alors, le dossier Dusan Vlahovic. Alors, j'en avais parlé déjà l'année dernière. Le Barça suit le joueur depuis un certain temps. Pour autant, vu qu'il est libre en fin de saison, il va pas prolonger à la Juve. Il y a beaucoup de clubs intéressés. Pour autant, c'est un joueur qui est très irrégulier, qui, en termes de profil, pourrait être ultra intéressant parce qu'il est capable de jouer au ballon, de marquer des buts. Pour autant, son problème est surtout au niveau du salaire, au niveau de la prime à agent ou encore à prime à la signature qu'il pourrait réclamer. Donc il y a évidemment eu déjà l'année dernière des contacts avec son agence. Un Deco s'intéresse toujours à tout le monde. Selon Matteo Moretto, ces dernières heures, alors qu'au départ il démontait des contacts, eh bien il annonce qu'il y a bien eu des contacts finalement entre le FC Barcelone et l'agence de Dusan Vlahovic, lors des derniers jours. Pour autant, ça ne veut pas dire que le Barça va aller le signer. Cela montre qu'il y a eu des contacts, prise de contact pour connaître un petit peu les conditions économiques
et voir s'il est potentiellement disponible pour l'été prochain. Ça ne veut pas dire que le Barça va le signer, ça ne veut pas dire que le Barça ne va pas le signer, c'est juste une prise de contact. Lorsqu'il y aura des avancées potentiellement sur un tel deal, on en parlera, mais je le rappelle, on est encore en mois de décembre, encore pour quelques jours, et la fin de saison, c'est dans 6 mois. Il peut se passer énormément de choses, le joueur étant blessé, le joueur irrégulier à fond. Personnellement, je n'irai pas sur lui. Je n'irai pas sur lui. Ce serait pour moi, non pas une prise de risque, parce que c'est un joueur qui viendrait libre, alors tu aurais à payer la prime à la signature, et cetera. Pour autant, pour moi, vu qu'il est jeune, encore jeune, je crois qu'il a 26-27 ans bientôt, ça reste un joueur qui, en termes de profil, pourrait coller, mais qui pour moi a montré à la Juve que ça ne suffisait pas. Bah, pour moi, tu peux pas être une œuvre du Barça alors que tu as échoué à la Juventus sur plusieurs années. Alors il a échoué parce que l'équipe n'était pas forcément ultra forte autour, c'est vrai. Pour autant, après son départ de la Fiorentina, on attendait beaucoup, beaucoup plus de lui. Pas ultra professionnel aussi, donc ça c'est quelque chose que je n'oublie pas et donc perso, je n'irai pas dessus. Je pense qu'il y a d'autres alternatives, peut-être plus intéressantes, mais beaucoup plus coûteuse au niveau économique aussi. Mais en tout cas, on verra ce que va faire le Barça au niveau, du poste du numéro 9 l'été prochain. C'est un véritable dossier. On sait que c'est pas le favori. On sait que le favori, c'est Julian Alvarez, mais qui est ultra, ultra cher. On sait qu'il y a d'autres joueurs dans cette fameuse shortlist, que ça soit Serhou Guirassy, ou d'autres joueurs. Lautaro Martinez, il y a quelques mois, il y avait eu des contacts avec son agence, pour voir un petit peu les conditions économiques. C'est un petit peu la même chose. On tâte le terrain, les conditions économiques. Ça ne veut pas dire que le Barça va le signer ou pas. Ça veut juste dire que le Barça s'intéresse à la situation du joueur pour voir si un jour ou pas, le Barça pourra aller le signer ou tenter de le signer. Ensuite, il y a, le dossier aussi, il y a des dossiers, je vous en avais pas parlé, il y a Hamza Abdelkarim, le joueur de Al Ahly qui pourrait donc bien signer au Barça B cet hiver. Les postures entre les clubs se rapprochent, tout le monde est optimiste pour que le deal se fasse. Je le rappelle, c'est pour, le Barça B et non pas pour l'équipe première, mais bon, il est quand même important de rappeler cela avant de continuer. Parce qu'on me dira: «Ah, le Barça peut signer, que des joueurs mid, que des joueurs» mais non, c'est pour le Barça B et il a fait, du bon travail a priori, pour la coupe du monde U17. Personnellement, j'ai pas pu la suivre, mais on fait confiance un petit peu à ceux qui l'ont suivi et donc en ce sens, le joueur est évidemment très valorisé. Il y a également aussi le dossier Marc-André ter Stegen. Alors ter Stegen, déjà hier, Mitchell, le coach de Gérone, a été interrogé par la presse catalane. Il a dit: «Bah, ouais, ter Stegen, c'est un grand gardien, j'aimerais beaucoup, beaucoup l'avoir, il est excellent». Alors pourquoi on lui a posé les questions? Bah, c'est parce qu'en fait, bah, ces dernières heures, Gérone et le Barça ont discuté par rapport au gardien allemand. Donc il y a une volonté, on va dire, commune de pourquoi pas trouver un accord. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, parce que pour l'instant, Marc-André ter Stegen n'a pas donné son accord pour aller à Gérone. Pour autant, compte tenu, de tout ce qui est au niveau professionnel et au niveau également personnel, puisque ter Stegen, je le rappelle, a une compagne, catalane, tout juste, c'est tout frais, je serais étonné qu'il décide par contre d'aller dans un autre pays aussi rapidement. Je pense que ça pourrait être une alternative ultra intéressante. Maintenant, il faudrait voir la partie du salaire que Gérone pourrait accepter de prendre en charge. On le rappelle, il a un salaire de 15 à 20 millions d'euros brut annuels pour un gardien qui ne joue pas, sachant qu'il y a la coupe du monde. Le problème, c'est que tu te dis que dans 6 mois, bah, ter Stegen aura un petit peu beaucoup plus de pouvoir par rapport au Barça. Là, tu peux avoir, on va dire, un pouvoir supplémentaire parce qu'il y a la coupe du monde dans 6 mois. Tu peux dire à ter Stegen: «Tu peux partir». OK, tu auras peut-être ton salaire, on va le prendre en charge, peut-être pas totalement, mais tu peux partir et le Barça est évidemment au-dessus de ter Stegen en termes de, puissance dans les négociations. Par contre, dans 6 mois, post-coupe du monde, s'il la joue et performe, on sera dans une situation compliquée. Parce qu'il va dire: «Moi, je veux mon salaire totalement, je bouge pas» et il y a pas la pression au niveau sportif comme il peut y avoir actuellement pour jouer absolument cette coupe du monde. Donc c'est compliqué. En tout cas, Gérone va essayer de signer Marc-André ter Stegen en prêt, je le rappelle, en prêt, parce que le salaire est important. Gérone est prêt à prendre en charge une partie du salaire. Maintenant, il faudra voir quel montant et surtout, on va voir si ter Stegen accepte l'offre d'aller à tout juste quelques kilomètres, de Barcelone. Voilà globalement sur les informations de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, à liker, commenter, partager. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée à vous et on se retrouve à la prochaine. Ciao.